Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire dans le Talmud, enfin une histoire du Talmud et une histoire du Zohar. Je vais commencer avec celle du Talmud parce qu'elle est plus récente, c'est-à-dire il y a 1600, 1700 années. D'accord? Alors, il y a un verset que vous devez connaître dans les psaumes. Je vais prendre le psaume 119, dans la lettre Lamed. La lettre Lamed, d'accord? Je suis en train de tisser ici un canevas très chachou, très important. Alors bien sûr, mes cours, ils sont pas faciles, ils sont un peu profonds, mais ils sont distillés, ils sont clairs, grâce à Dieu. D'accord? Voilà. Alors, j'ai choisi la lettre Lamed parce qu'il figure ici une phrase. Vous savez que le psaume 119, il est divisé par l'acrostiche des 22 lettres de l'alphabet. Et chaque lettre, elle est composée de 8 versets. Il est très profond, ce psaume que David nous a écrit, très profond. Donc, quand on arrive à la lettre Lamed qui veut dire 30, je fais exprès de vous dire ça. Je vous ai expliqué dans un cours déjà, dans le signe zodiacal Balance, que la lettre Lamed, c'est elle qui domine dans le mois de Tishrei. Le mois que nous rentrons, le mois où, si Dieu veut, on va être inscrit dans le livre de la vie, pas dans le livre des maladies, Dieu préserve, ni des malheurs, dans le livre des guérisons, dans le livre des ivugim, c'est-à-dire des mariages, dans les livres qui donnent la fécondité, tout ça, on va le rappeler. Parce que j'ai ici, regardez ça. J'ai ici, chaque mot, il veut dire quelque chose. Chaque mot, c'est ce que nous avons besoin dans ce monde. C'est-à-dire la parnassa, le zivug, le shalom bayit, et tout tourne autour de Pidyon. Tout tourne autour du tselem, c'est-à-dire la valeur numérique 160. Je vais vous l'expliquer ça, très beau, avec l'aide de Hachem. Et tout ce que je dis maintenant, mes paroles s'enregistrent dans le papier. Chaque chose que je dis ici, c'est comme c'est des choses spirituelles, seulement spirituelles, ils s'impriment dans l'eau, ils s'impriment dans le thé que j'ai fait, dans l'origan. Ils peuvent s'imprimer dans cette eau-là qu'il y a ici. Toutes s'impriment ici parce qu'elles sont toutes positives. Et la parole crée une réalité, elle crée une mémoire, elle crée un champ quantique, une fréquence. Vous le savez ça. Maintenant, la lettre Lamed, c'est la lettre qui régit le mois de Tishrei, c'est-à-dire Rosh Hashanah, qui va être donc, avec l'aide de Hachem, commence dimanche soir, et donc lundi et mardi, avec l'aide de Hachem. Et le mardi, c'est Pa'amaim Kitov. Il y a 2 fois, dans la création du mardi, 2 fois l'Éternel a employé Kitov. Ça sera bon et bon et bon. Ça sera une Shana Tova, Kitov. 2 fois Kitov, avec l'aide de Hachem. Mais nous devons faire le nécessaire pour enlever l'accusation des 999 accusateurs. Pour que l'Éternel fasse un pélé, un miracle, un od milevado, il n'y a que lui, il nous faut ça. Donc dans la lettre Lamed, il y a ici une phrase. Écoutez bien. Je commence. Le'olam Adonai devarcha nitzav bashamayim. Ça, c'est un verset qu'on va lire à Rosh Hashanah. Le'olam, à jamais, Adonai miséricorde, devarcha, ta parole, c'est-à-dire la justice. Nitzav bashamayim, laisse-la dans le ciel, ne la fais pas descendre ici. On répète cette phrase 12 fois. On lui dit, l'Éternel, s'il te plaît, laisse la justice en haut, ne la fais pas descendre ici. D'accord? Vous avez vu? Regardez. Le'olam, je vous montre parce que c'est important. À jamais, Amonai, miséricorde. Devarecha, ta parole, Nitzav, elle reste en haut. Regardez qu'est-ce qu'il y a comme initiale.
Regardez le roi David, qu'est-ce qu'il a fait rentrer ici comme secret. Ça, j'ai dit ça, fait maison, hein. Yud, vous avez le Yud ici, puis vous avez le Dalet ici, Devarecha, Dalet, puis vous avez Nitzav Nun. Dalet, Yud, Nun, c'est Din, justice. Laisse-la en haut, s'il te plaît. Laisse-la en haut, ne la fais pas descendre ici, on la veut pas. Qu'est-ce que je veux alors? Je veux la miséricorde. L'Éternel, de génération en génération, tu as semé ta fidélité, c'est-à-dire la émouna, la croyance, la foi. Et c'est la raison pour laquelle la terre, elle tient encore. Parce que si j'avais employé la justice Elohim, et j'avais pas associé Yud Kevavke comme au début de la création, on serait pas aujourd'hui ici. Il l'a fait déjà à Kadosh Baruch Hu, quand ils ont saccagé le monde par l'homosexualité et par tous les pactes qu'ils ont fait dans la génération de Noé, le déluge. Dieu, il a dit, je retire le nom de Dieu, Yud Kevavke, je le retire. Je vais vous laisser avec le nom de la justice, c'est-à-dire 1000% d'accusateurs. Les 1000 accusateurs. Il n'y avait pas un défenseur. Il n'y avait pas un Yud Kevavke. Il n'y avait pas Dieu éternel, amour. Il s'est retiré. Vous avez vu comment le monde s'est dissous complètement. Très bien. Alors, l'Éternel laisse la justice en haut et fait tenir ta terre avec miséricorde. Après, le troisième verset, il est très, très, très puissant, très beau. Les mishpatecha amdu hayom, par ici de Rosh Hashanah. Les mishpatecha à ta justice amdu hayom. Hayom, c'est le jour de Rosh Hashanah. C'est le jour. C'est le jour, c'est-à-dire le pronom, comment on appelle ça? Hehaidia. C'est-à-dire connu. Pronom démonstratif. Le connu. D'accord? Le jour connu. C'est quoi le jour connu? C'est le jour de la justice. Les mishpatecha. Vous voyez? Melech HaMishpat. C'est le Dieu de la justice. Nous sommes tous le jour de la justice devant l'Éternel, qui a kol avadecha, car toutes les créatures sont tes serviteurs, sont tes sujets. Donc tu peux les appeler le jour de Rosh Hashanah à la justice. C'est toi qui dirige. Et c'est la réalité. Nous sommes tous debout devant l'Éternel ce jour-là. Donc ça sera dimanche soir, lundi et mardi, 2 jours. Nous sommes tenus devant le tribunal céleste. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Mais le Talmud nous dit une interprétation très puissante à l'histoire de Shmuel. Shmuel, c'est un rabbin du Talmud qui habitait à Babel, d'accord? Nehardea, c'est une ville à Babel, au temps de la destruction du temple, mais même après, ils sont restés là-bas, ils sont pas montés en Eretz Israël, pour cause de Parnassa. C'est marqué dans le Rav Hida, dans les 10 saisons halachiques, que on peut descendre d'Eretz Israël pour se marier, trouver une femme et se marier. On peut descendre pour chercher la Parnassa. À l'époque, la Parnassa en Eretz Israël, c'est-à-dire le gain-pain, était très difficile. Et donc les rabbins, comme Shmuel, il y a 1700 années, sont restés là-bas, ils n'ont pas quitté, et ils ont écrit le Talmud babylonien. D'accord? Il y avait beaucoup de rabbins là-bas. Shmuel était en train de parler avec une personne, et il regarde, il voit qu'il y a une tortue, d'accord? Une tortue qui se place comme ça, comme un véhicule, une tortue, comme un véhicule, et il voit d'un rocher sortir un scorpion. Ce scorpion va monter sur le dos, donc la carapace de la tortue, et cette tortue, elle était très très rapide, elle avait du gasoil, et elle allait très vite d'un bout de la rive jusqu'au l'autre bout de la rive. Et là, Shmuel, il constate, il voit de loin une personne assise devant la plage avec son petit journal en train de regarder je ne sais quoi. Et le véhicule, donc la tortue, a déposé le scorpion. Le scorpion est allé
devant la personne, il l'a piqué et il l'a tué. Comme ça, il l'a tué. Shmuel, il a dit, ça c'était l'heure de cette personne. Donc ici, nous avons vu deux créatures de Dieu, c'est-à-dire la tortue et le scorpion, qui ont fait le service divin pour accomplir la justice. Et Shmuel, il s'est émerveillé de dire maintenant, c'est juste maintenant, à la vue, à l'observation de cette anecdote que je vois devant moi, il a expliqué le verset comme ça. Les mishpatecha amdu hayom. Lorsqu'une personne, elle est jugée par Akadosh Baruch Hu pour quitter ce monde, qui a kol avadecha. Alors tout le monde, toutes les créatures, le scorpion et la tortue deviennent les serviteurs, les émissaires pour appliquer cette loi qui a été tendue sur cette personne-là qui doit mourir. C'est pas le sens simple, c'est un sens très élevé. Autrement dit, que l'Éternel, il a beaucoup de shlichim, il a beaucoup d'ambassadeurs pour accomplir la justice. Quand il y a le verdict qui tombe sur quelqu'un, l'Éternel, il envoie soit un serpent, soit un scorpion. Regardez maintenant, Dieu, il a envoyé une tortue, c'est marqué, tzav, c'est une tortue. Donc, cette tortue, lorsqu'elle a vu que cet homme, il s'est tordu, alors elle le tue. Tue. Elle tue tout celui qui se tord. Et le fait qu'il s'est tordu, elle l'a tué par, justement, le scorpion. C'est incroyable, mais vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une personne faute, bien sûr que cette personne a fauté et la justice céleste n'a pas trouvé le petit pourcentage du défenseur. Il en avait 1000 accusateurs. Lorsqu'il y a 1000 accusateurs, on ne trouve pas de défenseur, on ne trouve pas ce qu'on appelle un kavzerut, on peut pas, la balance, elle a trop penché vers le côté rigueur, côté Elohim, on n'a pas trouvé un tout petit chouïa pour aller essayer de remonter la balance et le juger avec bienveillance et on n'a pas trouvé chez lui parce qu'il n'a pas fait une minute de teshuva. L'Éternel a dit, alors tout le monde peut devenir le serviteur de Dieu pour accomplir le verdict. Et voilà, la tortue, elle vient comme un véhicule, ils se comprennent entre eux, hein. Qui a dit à la tortue de venir ici? Qui a dit au scorpion de se sortir de là où il se niche et aller monter sur lui, aller jusqu'à le côté de la rive et le tuer? Ça, Shmuel, il a dit maintenant, je vois le psaume, quelque chose. Vous avez l'habitude de lire le psaume, mais cette explication, elle est formidable. Je répète, les mishpatecha amdu hayom. Lorsque la justice doit être appliquée et son verdict doit être soutenu, qui a kol avadecha, toute la création peut devenir ton serviteur pour appliquer la justice. Vous comprenez ça?